seconde vidéo du tutoriel 9.2 Onto the Plains. Nous avions choisi l'action Take Action. Page 11 de votre règle du jeu, vous avez la procédure de cette opération du joueur. C'est très simple. Tout d'abord, vous choisissez, vous activez une rancheria. Tous les pions qui sont dans cette zone de ressources de la rancheria, vous le mettez sur leur face non finie. Notre rancheria ne possède aucun pion sur sa face finie. Voilà. Si nous prenons un pion bande ici, vous le retournez, il y a marqué F, face finie. Donc si nous avions eu un pion face finie, nous l'aurions mis sur sa face non finie. Cette histoire de fini, non fini est très importante sur le jeu. Donc nous avons 3 pions, nous activons cette rancheria A. Et nous plaçons le maximum de pions qui sont disponibles dans notre zone de ressources à gauche de notre Paraibo. Nous avons 3 pions de force 2, donc nous n'avons pas à dire le choix. Nous plaçons nos 2 pions force 2 ici. Si nous avions eu des pions de force différentes, nous aurions pu choisir nous-mêmes où les placer. Si nous avions eu qu'un seul pion force, nous n'aurions placé qu'un seul pion. Donc nous plaçons nos 2 pions force 2 à gauche de notre Paraibo. Ensuite, étape 2, nous activons une bande. Activer une bande, ça veut dire que en commençant par le premier pion bande à gauche du Paraibo, nous l'équipons avec les ressources disponibles. Pour le but de ce tutoriel, nous allons l'équiper avec un pion chevaux. Et nous allons directement dans la zone où se trouve notre rancheria. Notre pion bande a 2 en force et 5 en mouvement. Nous allons suivre les points de mouvement grâce à cette liste. Et nous mettons 5 points de mouvement. Nous dépensons un premier point de mouvement pour aller dans le terre Arkansas 2. Ensuite, nous allons chasser le bison. Page 15 de votre règle du jeu, vous avez les règles spécifiques de la chasse. Ça vous coûte 2 points de mouvement si votre bande possède un Maimania, ce qui n'est pas le cas. Cela va nous coûter 3 points de mouvement. Nous dépensons 3 points de mouvement, 1, 2, 3, pour chasser ce bison. Nous prenons notre bande et mettons le bison dessus. Ce bison appartient à notre bande. Il nous reste un point de mouvement. Nous pourrions laisser notre bande isolée sur la carte, mais à ce moment-là, notre chasse n'aurait pas été disponible pour le reste de notre rancheria. Nous allons retourner dans notre rancheria. Nous dépensons le dernier point de mouvement et nous retournons dans notre rancheria. Nous n'avons plus de points de mouvement à dépenser. Nous mettons notre bande sur sa face finie. Il nous reste une deuxième bande à dépenser. À ce moment-là du jeu, nous pourrions choisir de ne pas l'équiper, et à ce moment-là, nous l'aurions retourné dans la zone de ressources A, sur sa face non finie. Nous décidons d'équiper cette bande avec un pion Maimania et 2 pions chevaux. Donc nous mettons notre bande dessus, et nous allons la sortir ici. Cette bande a 5 points de mouvement.
Voilà. Nous dépensons un premier point de mouvement. On met les pinceaux là. Nous dépensons un premier point de mouvement pour aller en Upper Arkansas 2 et un deuxième point de mouvement pour aller en Upper Arkansas 4. 1, 2. Nous rentrons dans une zone où se trouve une tribu. Nous allons faire un raid sur cette tribu. Page 15 de la règle du jeu, vous avez explication du raid. Le raid coûte un point de mouvement et il doit y avoir, ça doit être un espace ennemi. Ça veut dire dans lequel se trouve un pion colonie, settlement en anglais, ou un pion tribu. La règle est simple, vous allez conduire un success check. Le success check, vous le trouvez page 9 de la règle du jeu. C'est très simple, vous allez tirer des pions success, ceux avec le point d'interrogation, ici, là, et tirer un nombre de pions success égal à la force de votre bande. Votre bande a une force égale à 2, vous tirerez des pions success. Mais vous êtes équipé avec un pion Maïmania. Votre bande possède un pion Maïmania. Vous allez lancer un dé et le comparer à sa médecine. Si le lancer de dé est inférieur ou égal au taux de médecine de votre Maïmania, vous tirerez un pion. Si le résultat est inférieur ou égal à la moitié de médecine, vous tirerez 2 pions. Notre Maïmania a un taux de médecine égal à 1, à 2. Si nous tirons à 1, nous tirerons 2 pions en bonus. Suivons la procédure. Nous allons prendre dans notre taxe ou pack des pions success jobs. D'abord, nous lançons un dé. Pour le but de ce scénario, admettons que nous lançons un 1. Le 1 est inférieur ou égal à la moitié du taux de médecine. Le taux de médecine est égal à 2. Donc nous arrivons à 1. Nous allons tirer 2 pions bonus du success check drawn. Pour le but de ce scénario, admettons que nous tirons Admettons que nous tirons 3 succès et un pion 3 ennemis AP. Alors, ça c'est pas bon. Donc un 3 ennemis AP. Moi, je suis à trouver 3 pions succès. Donc, un premier succès. Pas de chance. Un deuxième succès. Il y en a 10 hein, dans la... Et un troisième succès. Cela. Je le retourne là. Donc, admettons que j'ai tiré 3 succès et un pion 3 ennemis AP. Les 3 succès que vous avez tirés, vous les mettez sur la piste de votre Maïmania, de votre chef de guerre que vous avez utilisé pour faire le raid. Le pion 3 ennemis AP, vous le mettez dans la zone Available Enemy AP. Voilà pour l'étape Success Check. Nous continuons l'étape 2 de notre raid. L'étape 2 de notre raid nous dit que pour chaque pion success tiré, nous pouvons prendre un cheval ou une captive, ou une combinaison des deux. Nous avons tiré 3 pions success, nous allons gagner 3 pions et une combinaison des deux. Donc nous allons, pour le but de ce scénario, nous allons choisir de prendre un cheval et 2 pions captives. 1, 2. Voilà.
Je prends l'ensemble des pions et j'équipe ma bande avec. Voilà. Il nous reste encore 2 MP à dépenser. À ce moment-là, nous pourrions revenir dans notre rancheria. Soyons un peu fous. Ah, ce que j'ai oublié de dire, c'est que notre raid est réussi. Nous avons tiré au moins un pion succès. Nous allons placer un pion ravage ici sur la tribu. La tribu a été ravagée. Nous allons utiliser un pion MP, un point de mouvement pour aller sur la Hyper Arkansas 5. Donc voilà, tac. Nous allons utiliser notre dernier point de mouvement pour faire un raid sur l'autre tribu. Donc, nous avons 0 point de mouvement pour l'instant et nous faisons un raid. Nous suivons la procédure, nous faisons un autre succès check et pour le but de ce scénario, admettons que nous tirons 2 pions. Alors, j'ai oublié de dire que nous relançons un dé pour notre Mania, bien sûr, et admettons que nous faisons un 3, ce qui fait que nous sommes supérieurs au tour de médecine, donc nous n'avons pas de bonus. Donc, nous allons tirer 2 pions supplémentaires, enfin, nous allons tirer 2 pions liés à la force de notre bande, et voilà, donc nous allons tirer un pion 4,5 APS et un pion, c'est pas celui-là, 2,5 APS. Voilà. Ces deux-là, je les retourne dans la tasse, cet espace-ci, et ces deux-là, c'est ce que j'ai obtenu en tirant dans la tasse. Ces 2 pions vont dans la zone Available Enemy Appease. Voilà, ici, d'accord. Si nous avions eu un pion Fred Good, ici, dans la zone équipée avec notre bande, nous aurions pu retirer les pions du succès, check. Ce qui n'est pas le cas, nous n'avons pas de pion Fred Good disponible. Nous n'avons pas eu de succès, donc nous ne pouvons pas mettre de pion ravage. Ce qui est bien avec notre bande, c'est que nous l'avons équipée avec 2 chevaux. Voyez-vous, nous avons 2 chevaux. Nous pouvons retourner dans notre rancheria en dépensant 2 pions chevaux. Chaque pion cheval équivalent à 1 MP. Donc, nous allons dépenser ces 2 pions chevaux qui vont retourner dans la zone des Available Resources. Et notre bande dépense un pion cheval. Là, je vais y arriver. Pour aller en Hyper Arkansas 2. Il dépense un pion cheval qui retourne dans Out of Play. Et un deuxième pion cheval ici qui retourne dans le Out of Play. Nous mettons notre bande sur sa face. Fini. Et nous n'avons plus de bande à activer. À cette étape-là du jeu, nous pouvons choisir de dépenser un nombre de, je crois que ça correspond à l'étape 3, page 11. Nous pouvons dépenser un nombre de AP
Souvenez-vous que nous avons commencé avec un AP, un nombre de AP équivalent à la force de notre bande pour la réactiver et la remettre sur sa face non finie. Nous n'avons pas assez de AP pour réactiver ces bandes. À ce moment-là, l'étape 3 est terminée. Voilà, c'est pas l'étape 3, c'était l'étape 4. Voilà, c'était l'étape 4. L'étape 4 est terminée de Take Actions. Nous allons avancer notre pion opération d'une case. Pour l'instant, le pion opération n'est pas dans un espace chiffré. Nous n'avons pas à lancer les dés pour voir si nous faisons un passage of time. Donc, nos bandes, ça c'était à l'étape 4, je crois. Nos bandes retournent dans leur rancheria avec leurs ressources. Cette bande retourne dans la zone de ressources A et cette bande retourne dans la zone de ressources A. N'enlevez pas les pions ressources qui sont en dessous. Ceci conclut la procédure Take Actions. Nous allons maintenant faire la prochaine procédure. Page 11. Go to the Operation Cleanup Phase. Nous allons à l'opération Cleanup Phase. 3, 4 sur votre règle du jeu. Ceci fera l'objet d'une troisième vidéo.